Madame la représentante, moi j'ai deux préoccupations, deux questions. La première déjà concerne une idée. Est-il possible d'avoir une idée de l'enveloppe globale d'appui de ONU Femmes pour ce qui concerne les initiatives en faveur des femmes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'enveloppe globale d'appui? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a 2 semaines en arrière, il y a eu la 66e session à New York. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes ou les grandes décisions qui ont été prises et comment on envisage certainement l'implémenter en Côte d'Ivoire? Lorsque vous demandez l'enveloppe globale d'ONU Femmes n'est pas un bailleur de fonds. Okay. ONU Femmes n'est pas un bailleur de fonds, mais travaille avec des bailleurs de fonds. Un partenaire avec lequel nous travaillons en ce moment, c'est la Banque africaine de développement. Okay. Et nous sommes en train de regarder des projets. Récemment, la plateforme Acheter auprès des femmes que vous avez peut-être vu, on a pu avoir 1,5 million, mais il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus structurants, avec lesquels que nous sommes en train de discuter. Mais ONU Femmes n'est pas seule non plus. ONU Femmes amène avec elle toutes les autres agences du système des Nations Unies, puisque la question du genre doit être abordée de façon transversale. Toutes les agences du système des Nations Unies travaillent sur la question du genre, de la même façon que tout le gouvernement devrait travailler sur cette question. Enfin, vous effectuez des plaidoyers auprès d'organismes pour pouvoir donc récolter des fonds qui vont être distribués. Il y a ce travail de plaidoyer, mais il y a également d'autres, lorsque je mentionnais la BAD, qui travaille avec ONU Femmes comme partenaire de mise en œuvre systématiquement. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait besoin de faire un plaidoyer de ce côté. Là où nous faisons un plaidoyer beaucoup plus fort, c'est pour que les financements aillent en direction des ONG féminines. Donc, voilà, ça vous fait sourire. Donc, on fait un plaidoyer très très fort dans ce domaine. Mais également, nous avons travaillé avec une ONG dirigée par des hommes, le RIG. Donc, pour... dirigée par des hommes, mais en faveur des femmes, en fait. En faveur des femmes, protection des droits des femmes, E4C. L'autre aspect de ma question, la 66e session, les grandes résolutions et comment on les implémente en Côte d'Ivoire? Alors, les grandes résolutions, ce qu'on souhaiterait voir, c'est beaucoup plus d'implication des femmes dans la gestion une plus grande implication dans la gestion tout ce qui a trait au changement climatique. Disons, si on regarde sur le terrain, vous voyez qu'il y a une très grande dégradation des sols. Une grande dégradation des sols. Et là, nous souhaiterions que les femmes soient beaucoup plus impliquées dans le plaidoyer parce qu'il faut renforcer leurs capacités. Elles n'ont pas nécessairement les compétences, les connaissances pour lutter contre les changements climatiques, malgré le fait qu'elles sont victimes. Ça a été la plus grosse recommandation. Les femmes dans la gestion des catastrophes également humanitaires en lien avec les dérèglements climatiques. Souvent, la réponse est faite par des partenaires. Nous souhaiterions voir les acteurs nationaux beaucoup plus impliqués dans cette réponse, mais également dans la prévention. Donc ça a été la plus grosse recommandation. À cela, il y a plusieurs implications. Donc je parlais du renforcement des capacités. Mais également beaucoup plus de financement qui soit mis à la disposition des femmes pour pallier à l'impact environnemental. Donc, c'est ça, du dérèglement climatique. Ouais, là, vous avez une question? Non, j'allais justement parler de ce volet de développement de façon concrète. Comment est-ce qu'on le verra se matérialiser et quels sont les rapports entre ONU Femmes et les autorités ivoiriennes qui restent quand même un acteur important de cette matérialisation? Le volet développement cible, je parlais un peu plus tôt du plan national de développement, puisque dans ce plan national de développement, on parle de la transformation structurelle de l'économie. Qui fait que nous devons regarder à l'intégration, le rôle de la femme dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, le volet autonomisation économique est très important. Et là, nous regardons des programmes beaucoup plus structurants. La plateforme Buy for Women qui vient d'être lancée, qui permet aux femmes d'avoir, des femmes notamment celles qui œuvrent dans le secteur de l'agriculture, dans les zones rurales, d'avoir accès aux acheteurs, avoir accès au marché étranger, mais également avoir accès au financement. Ce
Pourquoi cette composante autonomisation économique des femmes? La Côte d'Ivoire s'est positionnée, envisionne d'être un pays émergent. Et si on n'inclut pas ces femmes dans l'économie, il est clair que la Côte d'Ivoire n'arrivera jamais. D'où l'importance d'avoir ce volet de développement, de renforcement des capacités des femmes.